Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 31 août 2023, Damien, Adrien Robe, est contrarié. Violette, Salomé Benita, ne répond pas à ses SMS et il a l'impression qu'elle l'évite. Audrey, Charlotte Gaccio, lui conseille de laisser du temps à sa sœur. L'adolescente traverse une période difficile et a sans doute besoin d'haïr pour se faire à sa nouvelle vie. Au grand soulagement de Damien, Violette finit par lui répondre. Elle accepte de le voir dans la journée. Plus tard, le jeune homme passe chercher Violette chez Sarah, Camille Genot, et Roxane, Raphaël Volkov. Il lui offre un carnet, dans lequel il a écrit tous ses souvenirs d'elle. Ainsi, elle pourra les découvrir à son rythme et il arrêtera de lui raconter des anecdotes tout le temps. Violette est touchée et surprise d'apprendre, en lisant le carnet, que sa date de naissance est le 24 février. Si est-il la même que celle de Nora. À la plage, Violette et Damien font une partie de badminton. Plutôt douée, l'adolescente explique avoir appris à jouer avec son père, Didier, Jérôme Fonlutte. Elle confie à Damien qu'à ses yeux, Didier et Angélique, Laetitia Milo, sont toujours ses parents. Elle n'est pas Alice, mais Violette. Compréhensif, Damien lui demande de tout lui dire sur la personne qu'elle est devenue. En fin de journée, Violette rentre chez Sarah et Roxane et réveille Nora, qui se met à pleurer. Pour la consoler, Violette lui donne le doudou magique que lui a rendu Damien, celui qui arrivait à la calmer lorsqu'elle était bébé. À la grande surprise de Sarah et Roxane, Nora arrête de pleurer. Camille soupçonne Luna d'avoir des vues sur Dorian. Luna, Paloma-Reno, passe à l'hôpital Saint-Clair pour prendre des nouvelles d'Étienne, Patrick Guérino, toujours dans le coma. En arrivant, elle prend la main de Dorian, Ryan Hubé, ce qui n'échappe pas à Bénédicte, Honorine Magnier. Un peu plus tard, Dorian profite d'être seul avec Luna pour la remercier d'être venue, mais la conversation est interrompue par Camille, Elisa et Zadine, dont Dorian ne répond pas aux appels. En le voyant avec Luna, l'adolescente se met en colère. Elle est persuadée que l'ex-danseuse a des vues sur son petit ami et n'arrive plus à le supporter. Dorian la remet à sa place. Est-ce vraiment le moment de parler de ça, alors que son père est dans le coma? Camille reconnaît s'être mal comporté et lui présente ses excuses. Pour fêter le retour de vacances de François, Emmanuel Moire, Adam, Alain Lebar, et Alain, Christian Vadim, Charlie, Clémence Lassala, annonce qu'elle va organiser un dîner. En attendant, Alain passe au spoon et tombe sur Soisic, Charlie Nune. Au détour de la conversation, l'ex-femme de François apprend que Charlie compte organiser un dîner de famille pour fêter la fin des vacances. Blessée de ne pas avoir été conviée, Soisic décide de s'inviter elle-même. Elle débarque pendant le dîner en prétendant avoir été invitée par Charlie. L'ambiance laisse à désirer. Manon est retrouvée saine et sauve. La police de Sète organise une battue pour retrouver la trace de Manon, Louvia Bachelier, disparue la veille lors d'une intervention. Karim, Sami Garbi, renvoie Nordine, Youssef Agal, chez lui, mais le jeune homme ne tient pas en place. Manon est la femme de sa vie et il ne supporte pas de rester à rien faire. Il décide donc d'aller prêter main forte aux policiers. Dans le même temps, des empreintes sont découvertes sur le camion utilisé pour déverser l'arsenic dans la nature.
Elles appartiennent à Éric Lefort, un homme fiché pour une bagarre dans un bar 15 ans plus tôt. Interpellé, Lefort refuse de parler et déclare ne pas connaître Manon. Sur le terrain, Aurore, Julie Desbazac, s'effondre. Elle ne supporte plus de ne pas savoir où est sa fille. Myriam, Selma Kouchi, la mère de Nordine, l'encourage à garder le moral. Manon a besoin d'elle, où qu'elle soit. Au même moment, Manon se réveille au fond d'une crevasse. Elle appelle à l'aide avec force, jusqu'à ce que Nordine l'entende. Au grand soulagement de tous, Manon est secourue. Just need